Traité sur la très sainte Trinité de saint Augustin, livre 15, chapitre 11. Il faut chercher une image quelconque du Verbe divin dans notre verbe intérieur et mental. Énorme différence entre notre verbe et notre science, le Verbe divin et la science divine. Ainsi, la parole qui résonne au dehors est le signe de la parole qui luit au dedans, et qu'il est plus juste d'appeler verbe, car ce que la bouche du corps prononce est la voix du verbe, et elle s'appelle verbe à cause de son origine même. Par là, notre verbe devient en quelque sorte la voix du corps en s'en revêtant pour se manifester au sens des hommes. Comme le Verbe de Dieu a été fait chair en se revêtant de la chair pour se manifester au sens des hommes. Et comme notre Verbe devient voix sans se transformer en voix, ainsi le Verbe de Dieu a été fait chair, mais ne s'est nullement transformé en chair. Car c'est en se revêtant et non en s'absorbant que notre Verbe devient voix et que le Verbe divin a été fait chair. Ainsi que celui qui désire découvrir une image quelconque du Verbe divin, quoiqu'avec une multitude de différences, ne s'attache pas à considérer le Verbe humain résonnant aux oreilles, ni quand il est exprimé par la voix, ni quand il reste dans le silence de la pensée. Car on peut penser en silence aux paroles de toute langue, repasser dans son esprit des pièces de poésie sans rien exprimer, et non seulement les mesures des syllabes, mais même les tons de la musique étant matériels et appartenant à ce sens du corps qu'on appelle l'ouïe, se rendent présents, au moyen de certaines images immatérielles, à la pensée de ceux qui les repassent dans leur mémoire quand leur bouche se tait. Mais il faut s'élever au-dessus de tout cela pour parvenir à ce Verbe divin, où l'on verra, par une ressemblance quelconque et comme en énigme, le Verbe divin, non pas celui qui a été adressé à tel prophète et dont on a dit « la parole de Dieu croissait et se multipliait » Actes 5-7, ou encore « la foi donc vient par l'audition et l'audition par la parole du Christ » et ailleurs « ayant reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. » 1 Thessaloniciens 2:13. Les Écritures sont remplies de textes de ce genre, relatifs à la parole de Dieu, à celle qui se répand dans les cœurs et sur les lèvres des hommes, au moyen des sons de langues nombreuses et variées. Et l'on appelle parole de Dieu parce que l'enseignement qu'elle donne est divin et non humain. Mais le Verbe dont nous cherchons ici une image quelconque par ressemblance est celui dont il est dit « le Verbe était Dieu » et dont il est dit « toutes choses ont été faites par lui » dont il est dit « la source de la sagesse est le Verbe de Dieu dans les hauteurs du ciel ». Il faut donc parvenir à ce Verbe de l'homme, au Verbe de l'être animé et doué de raison, au Verbe de l'image de Dieu qui n'est point né de lui, mais qui a été fait à son image, au Verbe qui ne s'exprime pas par un son, qui ne se présente pas à la pensée sous la forme d'un son, nécessité imposée à toutes les langues, mais antérieur à tous les signes qu'il représente, qui est engendré de la science qui subsiste dans l'âme, quand cette science est exprimée intérieurement telle qu'elle est. Car la vision de la pensée est parfaitement semblable à la vision de la science, tandis que, quand on s'exprime par son ou par quelques signes du corps, on ne dit point la chose telle qu'elle est, mais telle qu'elle peut être vue ou entendue par l'entremise du corps. Quand donc ce qui est dans la connaissance est aussi dans la parole, alors c'est le véritable Verbe et aussi la vérité, telle qu'on peut l'attendre de l'homme. Puisque
Ce qui est dans la vérité est aussi dans le Verbe, que ce qui n'est pas dans la vérité n'est pas dans le Verbe. Ici, on reconnaît le oui, oui, non, non de l'Évangile. Matthieu 5, 37. C'est ainsi que la ressemblance de l'imago créé se rapproche autant que possible de l'image qui est née, en vertu de laquelle Dieu le Fils est proclamé semblable à son Père substantiellement et en tout. Il faut aussi remarquer dans cette énigme un autre trait de ressemblance avec le Verbe de Dieu, c'est que, comme on dit du Verbe divin, toutes choses ont été faites par lui, ce qui témoigne que Dieu a tout fait par son Verbe unique. De même, il n'y a pas d'œuvre humaine qui n'ait d'abord été dite dans le cœur, comme le démontre ce texte, la parole est le commencement de toute œuvre. Ecclésiastique 37, 20. Mais ici aussi, c'est quand le Verbe est vrai que la bonne œuvre commence. Or le Verbe est vrai quand il est engendré par la science du bien faire et qu'on y observe le oui, oui, non, non, tellement que, si c'est oui dans la science qui doit régler la vie, ce soit oui aussi dans le Verbe par lequel on doit agir, et non si c'est non. Autrement, le Verbe sera le mensonge et non la vérité, et par suite il y aura péché et non bonne œuvre. Il y a encore un autre rapprochement entre notre Verbe et le Verbe de Dieu. C'est que notre Verbe peut exister sans que l'action s'en suive et qu'il ne peut y avoir d'action qui ne soit précédée du Verbe. De même que le Verbe de Dieu peut être sans qu'il existe aucune créature et qu'il ne peut y avoir aucune créature que par celui par qui toutes choses ont été faites. C'est pourquoi ce n'est pas Dieu le Père ni le Saint-Esprit ni la Trinité elle-même, mais le Fils seul, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, qui a été fait chair, afin que notre Verbe, se conformant à son exemple, notre vie fût régulière, c'est-à-dire afin qu'il n'y eût pas de mensonge dans la pensée ni dans les œuvres de notre Verbe. Mais cette image deviendra parfaite un jour. C'est pour atteindre cette perfection que nous recevons d'un bon maître la foi chrétienne et les enseignements de la piété, afin que, à face découverte, sans le voile de la loi qui est l'ombre des choses futures, contemplant la gloire du Seigneur, c'est-à-dire regardant à travers un miroir, nous soyons transformés en la même image, de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Suivant l'explication que nous avons donnée à ces paroles. Quand donc, par cette transformation, l'image sera parfaitement renouvelée, alors nous serons semblables à Dieu, parce que nous le verrons non plus à travers un miroir, mais tel qu'il est. Ou comme dit saint Paul, face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Mais maintenant, dans ce miroir, dans cette énigme, dans cette ressemblance quelconque, quelle immense différence! Qui pourrait l'expliquer? J'essaierai cependant, autant qu'il me sera possible, d'en toucher quelque chose qui puisse en donner une idée. Chapitre 12. Philosophie de l'Académie. Tout d'abord, cette science dont notre pensée se forme d'après la vérité, quand nous exprimons ce que nous savons, quelle est-elle, et dans quelle mesure peut-elle provenir à l'homme le plus habile et le plus savant que nous puissions supposer? Si nous acceptons ce qui arrive à l'âme par l'essence du corps, ces choses qui sont si souvent autrement qu'elles ne paraissent, toutes ces vraisemblances, dont l'encombrement est parfois tel que l'insensé se croit saint d'esprit, ce qui a donné tant de vogue à la philosophie de l'Académie, qui s'est mise à douter de tout, folie 100 fois plus misérable encore, excepté, dis-je, ce qui vient à l'âme par les sens du corps, que nous reste-t-il en fait de connaissances dont nous soyons aussi assurés que de notre existence? Ici, du moins, nous ne craignons pas d'être trompés par la vraisemblance, puisque nous savons avec certitude qu'on peut se tromper et vivre. Et il ne s'agit pas d'un de ces objets visibles placés hors de nous
où il arrive au regard de se tromper, comme quand la rame, vue à travers l'eau, lui semble brisée, ou quand on est sur un vaisseau et qu'on croit voir des tours remuer, ou dans mille autres circonstances de ce genre, où les choses sont autrement qu'elles ne paraissent. Car ici ce n'est pas l'œil du corps qui voit. Nous savons d'une science intime que nous vivons. Un académicien ne peut pas même dire « peut-être dors-tu sans le savoir et ne vois-tu qu'en rêve ». Sans doute les rêves de l'homme endormi ressemblent fort à ce que voit l'homme éveillé, qui ne le sait. Mais l'homme qui a la certitude de vivre ne dit pas « je sais que je suis éveillé ». Il dit « je sais que je vis » et il vit endormi ou éveillé. Et là-dessus, il ne peut pas être trompé par des songes, car pour dormir et voir un songe, il faut vivre. Un académicien ne peut non plus lui objecter « tu es peut-être fou sans le savoir ». Les hallucinations des fous ressemblent fort aux idées des hommes sains d'esprit, car pour être fou, il faut vivre. Et cet homme ne répond pas aux académiciens « je sais que je ne suis pas fou », mais bien « je sais que je vis ». Ainsi donc, on ne se trompe jamais et l'on ne ment jamais à dire « je sais que je vis ». Qu'on oppose donc à cette affirmation 1000 exemples de déception dans les yeux, l'homme qui dit « je sais que je vis » n'a pas à s'en émouvoir, parce que pour se tromper, il faut vivre. Mais si la science humaine se borne à de telles certitudes, elle est bien petite, à moins que ces certitudes ne soient si multipliées dans chaque ordre de choses qu'elles cessent d'être en petite quantité et qu'elles tendent même à un nombre indéfini. En effet, l'homme qui dit « je sais que je vis » n'affirme qu'une chose. Mais s'il dit « je sais que je vis », il en affirme déjà deux. Et à ces deux choses s'en joint une troisième, la connaissance qu'il en a. Il pourra y en ajouter une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite indéfiniment, s'il suffit à la tâche. Mais comme il ne peut ni embrasser une quantité innombrable par des additions de détails, ni parler indéfiniment, il y a une chose qu'il comprend et exprime en toute certitude, c'est que cela est vrai, et que le nombre est tellement au-dessus du calcul qu'il lui est impossible de comprendre et d'exprimer un nombre infini. On peut en dire autant des certitudes de la volonté, qui peut en effet sans effronterie dire « tu te trompes » à l'homme qui dit « je désire être heureux ». Et s'il dit « je sais que je le veux et je sais que je le sais », déjà à deux choses il en ajoute une troisième, la connaissance qu'il a de ces deux choses, puis une quatrième, qu'il sait ces deux choses, et ainsi de suite indéfiniment. Également, si quelqu'un dit « je ne veux pas me tromper », soit qu'il se trompe, soit qu'il ne se trompe pas, ne sera-t-il pas toujours vrai qu'il ne veut pas se tromper? Et qui portera l'insolence jusqu'à lui dire « peut-être en cela te trompes-tu, puisque, quelle que puisse être son erreur, il ne se trompe pas dans la volonté de ne pas se tromper ?» Et s'il dit qu'il sait cela, il peut y ajouter une quantité quelconque de choses à lui connues, et bientôt il s'apercevra que le nombre en est indéfini. En effet, celui qui dit « je ne veux pas me tromper, et je sais que je ne le veux pas, et je sais que je sais cela », indique par le fait un nombre indéfini, quoique difficile à exprimer. On pourrait encore opposer d'autres exemples aux académiciens qui affirment que l'homme ne peut rien savoir.